Bonsoir, ben oui, c'est Pasteur Raymond, content d'être avec vous ce soir. Premièrement, je voudrais prendre le temps de vous souhaiter pour ceux qui vont aller en vacances, de bonnes vacances et ceux qui le sont déjà peut-être, prenez le temps de vous ressourcer. Amen. C'est un temps important, les vacances, pour vraiment déconnecter et prenez le temps de vraiment aller vous ressourcer en famille, en couple, entre amis, peu importe. Et aussi, j'aimerais souligner une chose ce soir. Je voudrais dire merci à tous les intercesseurs secrets, ceux qui intercèdent pour l'Église, qui intercèdent pour les pasteurs, qui intercèdent pour les nouveaux, qui intercèdent pour les malades dans l'Église, les femmes en prière, entre autres, que je pense le vendredi, mais tous ceux qui prient dans le secret, là, merci beaucoup, parce qu'on en a besoin. Amen. Et vous savez, c'est pour ça que ce soir encore, à tous les mercredis, nous avons des temps de prière et on ne se relâchera pas de temps, et si longtemps que Dieu nous le dira pas, nous allons continuer à s'encourager dans la prière, soit en présentiel, soit via les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube. Amen. Et ce soir, j'aimerais tourner dans la parole de Dieu pour lire le psaume 23. Un psaume tellement inspirant, tellement plein de ressources qui nous rafraîchit, mais aussi qui nous donne une sécurité, qui nous parle d'un bon berger. Et ça nous dit dans le psaume 23, permettez-moi de le lire avec vous ce soir, ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et ce soir, il y a un verset que je veux partager avec vous, qu'on va développer ensemble. Une courte méditation sur le verset 5 du psaume 23 qui nous dit « Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires. » Amen. Et le titre, c'est vraiment ça ce soir. Tu dresses une table devant moi. Hein? Dieu dresse une table devant nous. Pensez-y, c'est Dieu, premièrement, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu qui la dresse, la table. C'est lui qui décide de se mettre cette table-là devant nos yeux et devant l'adversaire. Devant nos yeux, ça nous parle que c'est accessible, c'est visible. C'est pas quelque chose de mystérieux et de caché. Dieu le met devant nos yeux, mais aussi il le met devant notre ennemi. Et je me posais la question, pourquoi une table? Hein? Pourquoi devant nous? Pourquoi devant notre adversaire? C'est toutes les questions que je me posais. Mais une chose est sûre, dans juste ce verset-là, il y a un principe universel. Premièrement, il y a Dieu qui dresse la table, mais ce principe-là, c'est qu'il va toujours y avoir Dieu, parce que Dieu est éternel. Première chose, que tu crois en Dieu ou pas, Dieu est là, Dieu est éternel, Dieu est souverain. Deuxièmement, il y a nous, les êtres humains. Et aussi, troisièmement, il y a l'ennemi. Et ça, c'est quasiment l'histoire de la vie chrétienne. Quand tu donnes ta vie, quand tu acceptes de suivre les préceptes, les principes de Dieu, eh bien, tu as Dieu, tu réalises la présence de Dieu, tu réalises toi et Dieu, mais tu réalises qu'il y a un ennemi. Et Dieu dresse une table devant toi et devant moi ce soir. Et cette table-là, je crois que c'est une table d'invitation. Dieu nous invite ce soir. Je ne sais pas pour toi, mais une table, c'est invitant. Et vous savez, il y a beaucoup de pensées ou de mots dans la Bible qui parlent d'une table. Et ça a plusieurs sens, la table dans la Bible. Premièrement, une des choses fondamentales, c'est que la table dans la Bible est une image de communion, hein? De bénédiction qui s'y rattache. Elle représente plusieurs choses. De communion. Une communion, ça veut dire que souvent, quand on va ensemble manger en famille ou au restaurant, on parle les uns les autres, on est en communion. Donc, c'est une table de communion, mais aussi de bénédiction. Et on sait qu'il y a plusieurs tables dans la Bible qui nous parlent d'une table, à quoi elle servait. Et une des choses que la table servait, il y a une table en particulier qui était dans le temple que Dieu avait demandé à Moïse de construire dans le désert. Et cette table-là servait pour le service dans la tente d'assignation, le tabernacle ou l'habitation que Dieu avait demandé de construire pour le peuple de Dieu afin que les prêtres fassent le service. Bon, je ne veux pas tout rentrer dans les détails, mais ça dit, à Exode 25-30, ça dit « Tu mettras sur la table des pains de proposition continuellement devant ma face. » Des pains. Retenez ceci. Il y avait des pains sur cette table-là. On voit aussi que dans la Bible,
on voit Jésus avec ses disciples. Hein? Alors, on appelle ça la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Eh bien, la table servait aussi pour des aliments. Hein? Et aussi, la table pouvait servir aussi à des festins et à manifester aussi des victoires. Hein? Et souvent, la table était là, on mettait une table, il dressait une table, il y avait des aliments, puis on festoyait, soit un grand festin, un grand banquet, mais aussi des fois, c'était les victoires. Hein? Et ce soir, Dieu nous lance cette invitation-là, je me répète, mais c'est très important. Il nous lance une invitation à venir à cette table-là. Et vous savez, à l'époque, quand tu étais invité à la table du roi, quand le roi dressait une table et qu'il invitait les gens, il n'invitait pas n'importe qui. Il invitait des gens importants, des nobles, des riches, des gens qui avaient des occupations haut élevées dans les royaumes autour de lui. Je peux te dire ce soir, cela nous parle à chacun de nous. Dieu a dressé une table et il nous invite parce que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Amen. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime tellement. Dieu nous montre à quel point nous sommes importants pour lui. Dans un monde où les gens se sentent de moins en moins valorisés, dans un monde où il y a la jalousie, la destruction, Dieu offre une table devant nous et il nous invite à venir à cette table ce soir pour venir chercher ce qu'on a besoin. Et Dieu, premièrement, il nous invite personnellement, ce qui nous montre notre valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Je veux que tu le saches ce soir, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tellement que ça nous dit dans Ésaïe 49, le verset 15 et 16. Regardez bien, ça dit « Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » C'est Dieu qui parle. Et regardez, c'est écrit au verset 16. « Moi, voici, j'étais gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Dieu a constamment une pensée pour chacun de nous. Il nous invite ce soir. Et quand ça dit « j'ai gravé sur mes mains », je ne sais pas si vous vous rappelez de ce symbole. Qui a dans ses mains les trous? C'est Jésus. Et ce soir, Jésus, quand il voit ça, il dit « je t'ai gravé ». J'ai tellement eu à cœur que je suis venu ici sur cette terre. Je suis venu comme un sacrifice. Je me suis offert afin de te sauver, afin de te libérer, afin de te diriger, de te conduire. J'ai donné ma vie à la croix. Et tes murs sont toujours... Dieu voit devant nous les obstacles. Dieu voit l'adversaire, voit les défis de la vie. Et Dieu nous invite à cette table. Et comme je vous ai dit un peu, puis je veux terminer avec cette pensée-là qui est extraordinaire, c'est premièrement, on a vu que dans Exode, il y avait une table. Et sur cette table-là, il y avait des pains. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je viens de dire. Eh bien, savez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 6, 32? Écoutez bien ceci, c'est vraiment extraordinaire. Et on va voir ce qu'il y a premièrement sur cette table que Dieu a dressé pour nous ce soir, ce qu'il nous offre. Ça dit au verset 31 de Jean, chapitre 6. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, et c'est Jésus qui parle, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. » Ah? Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Un pain qui donne la vie. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Ben oui, un pain qui donne la vie, un pain santé, hein? Un pain qui fait la job, si je peux m'exprimer ici. Et il dit, ben oui, on veut ce pain-là. Ce soir, je te pose la question, aimerais-tu avoir un tel pain? Dieu t'invite. Il y a ce pain sur cette table. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Wow! Pensez une minute. Dieu nous offre Jésus, le pain de vie. Le pain de vie. Et Jésus est le bon berger. Il va prendre soin de nous. Il va nous donner la vie. Notre ennemi ne veut pas la vie. Il veut nous détruire. Il veut nous éliminer. Ce n'est pas la vie qu'il souhaite pour nous. Mais Jésus, lui, il est le pain de vie. Quel contraste avec l'ennemi, hein? Le Seigneur veut te donner la vie. C'est Jésus même sur cette table qui est offert. Une nourriture qui n'est pas comme les autres. C'est le pain de vie. Amen. Et ce soir, le Seigneur veut que tu viennes chercher
ce qu'il a à t'offrir sur cette table. Et Dieu nous offre, premièrement. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait sortir sur cette table ce soir, mais ce soir, je vais faire l'emphase sur ceci. Dieu nous offre son Fils, Jésus, le pain de vie. Le pain de vie. Et je veux terminer avec ce beau passage dans Apocalypse 19:9 qui parle d'une table. Et c'est l'ultime appel, et c'est toi seul qui te décides ce soir. Dieu t'invite. Mais l'ultime appel, c'est dans Apocalypse 3, versets 20 et 21. Et je termine avec ça ce soir. Ça, c'est « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et rouvre la porte, écoutez bien ce qu'il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Ce soir, sur cette table que Dieu a dressée, il nous propose une des choses, il y en a beaucoup ce soir, mais une des choses les plus importantes, il nous propose Jésus, le pain de vie. Et Jésus dit lui-même, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu entends la voix de Jésus ce soir? Et qui rouvre la porte, eh bien une table qui s'attend à être là, c'est la table où ce que Jésus va venir souper avec toi. Il va y avoir une communion. Dieu t'appelle à cette communion. Amen. Dieu a dressé une table. Il nous a mis sur cette table le pain de vie. Et ce pain de vie t'invite à venir avoir cette communion avec lui. Et ce soir, c'est ce que j'avais à partager sur la table. Il y avait tellement de choses que j'aurais aimé vous dire ce soir sur la table, mais une des choses, c'est que Jésus est prêt à venir si nous lui ouvrons la porte. Il va venir avec nous souper à cette table. Wow! C'est pas extraordinaire de savoir que le Dieu Tout-Puissant prend du temps, est venu ici sur cette terre, en chair et en os, dans la personne de Jésus-Christ, s'offrir lui-même en étant le pain de vie, mais qui nous invite. C'est un honneur. Et ce soir, je t'invite à ouvrir ton cœur, à laisser Jésus entrer dans ta vie, afin qu'il puisse venir avoir cette relation, cette communion avec toi, et manger, parler, discuter, afin que Dieu puisse faire son œuvre dans chacune de nos vies, dans ta vie. Amen. Nous allons aller à un chant et je vous souhaite de bonnes vacances encore à ceux qui vont partir pour les vacances. Mais prenez du temps de la prière et merci encore pour votre fidélité et votre présence à chaque mercredi. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Alléluia, alléluia. Nous te louons, Seigneur Dieu, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Où sont enfuis mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie. Je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté. Où sont enfuis mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie. Je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté.
car je vis ta liberté. Merci pour ta liberté, Seigneur Dieu. À toi soit la gloire, Jésus.